Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Melda Federe. Aujourd'hui c'est le deuxième cours de Apprenez l'italien avec moi. Effectivement, le premier cours c'était plutôt une introduction, je suis désolée. Mais aujourd'hui on commence vraiment avec la langue italienne. Et du coup, on va faire un truc très ennuyeux. Ouais. Non, au moins. Enfin, aujourd'hui je vais vous introduire les verbes auxiliaires et probablement vous vous demandez pourquoi. Mais en fait je pense que apprendre déjà le verbe être, le verbe avoir en italien, ça peut vous aider pour déjà commencer à formuler des phrases. Tout d'abord on commence par le verbe être. Le verbe être en italien c'est essere. Alors, on commence par la conjugaison. Et ensuite, je vous donne quelques remarques. Alors, io sono. Tu sei. Egli, ella. Mais en italien, en fait, on utilise plutôt lui, lei. Du coup, lui, lei, è. Noi siamo. Voi siete. Essi, esse, j'utilise plutôt loro, sono. Alors, on commence par les remarques. Tout d'abord, il faut dire que les adjectifs personnels qui sont en fait là utilisés pour le verbe, comme en fait en français c'est je, tu, il, elle, en italien ils correspondent au pronom. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une différence en français entre je, moi, tu, toi, il, lui. Non, en italien, ça n'existe pas. Du coup, io, c'est autant je que moi. Io. Pour dire moi, pour dire je, io. Facile, non? C'est plus facile comme ça. Et ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, ça concerne je vous donne des atouts pour mieux mémoriser la conjugaison. En fait, vous pouvez voir que, par exemple, la troisième personne singulier, lui, lei, est, a la même prononciation qu'en français. Il, elle, est. Il est, elle est. Lui, lei, est. Une différente orthographe dont je vais parler tout de suite. Mais pour ce qui concerne la prononciation, c'est pareil. Et en fait, si vous voyez aussi la première personne du pluriel, noi siamo, nous sommes, il y a ce thème qui en fait lie les deux conjugaisons françaises et italiennes. Parce qu'en fait, ça vient du latin. Du coup, on a des trucs qui sont assez semblables entre les deux langues. La deuxième personne du pluriel, vous êtes. Voi siete. Vous êtes. Ça, c'est semblable. Et vous pouvez voir aussi que la première personne du singulier, la troisième personne du pluriel, io sono, loro sono, c'est la même conjugaison, même orthographe. Il est implicite de vous dire que ça dépend du contexte. Si se réfère à moi, si se réfère à eux, ça dépend du contexte. Du coup, c'est pas trop difficile là. Troisième remarque, et ça concerne la troisième personne du singulier. Lui, lei, est. En fait, vous voyez de l'orthographe qu'il y a une E avec l'accent. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler des accents en italien. Mais là, il s'agit d'un accent de discrimination. C'est un discriminant. C'est-à-dire, on différencie la E en italien, et avec accent de E sans accent, parce que la E sans accent, c'est la coordination, et c'est la coordination et. Du coup, si vous mettez pas l'accent, ça change de signification. Pour dire il est, il faut mettre l'accent. Et ça, c'est une règle d'or d'orthographe. N'oubliez jamais. Jamais. Bon. Et ça, c'est le verbe être. Du coup, jusque là, ça va, non? Alors, le verbe avoir, c'est irrégulier, comme le verbe être, comme le verbe essere. Le verbe avoir, c'est le verbe avere, en italien.
Et voilà la conjugaison. Io ho. Tu hai. Egli, ella, lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Essi, esse, loro hanno. Alors, là aussi, on va faire des remarques. Pour ce qui concerne les pronoms, c'est toujours pareil, du coup, je ne me répète pas. Mais là, on va faire des remarques d'orthographe. Parce que, en fait, vous voyez que il y a la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel qui commence, pour ce qui concerne la conjugaison, par H. Alors en fait, je veux dire, c'est vraiment rare rencontrer des mots en italien qui commencent par H. C'est vraiment rare. D'habitude, la H, c'est juste après la C. Je vais faire une vidéo prononciation de CH. Peut-être que vous imaginez que là aussi, la H a la même fonction de l'accent. C'est-à-dire, c'est un discriminant. Si on ne met pas la H, bah, ça prend une autre signification. Par exemple, si io ho, je ne mets pas la H, O c'est ou, la disjonction. Ou, en italien c'est O. Du coup, important de mettre la H. Deuxième personne, si je ne mets pas la H, c'est I. I c'est une préposition dérivée. Je vais parler des prépositions dans une autre vidéo. Et du coup, il faut mettre la H là aussi. Troisième personne, lui a. Lui a. Si on ne met pas la H, c'est a et c'est une préposition simple. C'est comme en français a avec l'accent. En fait, vous voyez là que c'est exactement le contraire du français. Là, je vous donne un atout pour vous souvenir de ça. Parce qu'en fait, en français, vous mettez l'accent grave pour différencier la conjugaison de verbe être de la troisième personne et la préposition a. Là, c'est exactement le contraire. On met la H comme discriminant dans le verbe être pour le différencier de la préposition a, qui a la même signification qu'en français. Hein. Même signification. Du coup, bah, peut-être que ça vous aide pour vous rappeler de la préposition et de comment écrire un nom. En fait, si on ne met pas l'H, ça veut dire un est. Du coup, c'est important de le mettre aussi. Et là, ce qui concerne l'orthographe. Là, on a fini avec les conjugaisons. Et du coup, on va appliquer ce verbe-là. Par exemple, si vous voulez vous présenter, je suis Federica. On dit Io sono Federica. Io sono Federica. Si je veux dire mon âge, je dis Io ho 19 anni. Attention, anni, sans H là. Ça veut dire an. Du coup, là, vous pouvez dire déjà quand vous vous appelez. Même si en fait, pour dire je m'appelle, on dit mi chiamo. Ça vient d'un verbe réflexif qui c'est le verbe chiamarsi. C'est chiamare, appeler. Du coup, je m'appelle, io mi chiamo Federica. Je vais parler de verbes dans une autre vidéo, mais pour le moment, dire io sono Federica, io sono Paul, io sono Pierre, n'importe quoi. Io ho, vous dites votre âge, je vais vous apprendre les nombres. Et du coup, déjà, vous voyez que pour ce qui concerne les phrases simples, c'est assez semblable au français. Pour le moment, mémorisez ces deux verbes et on va continuer dans la prochaine vidéo. Ciao tutti!